Un, deux. Ah. Bonjour, peuple... Ouh. Bonjour, peuple de Dieu. Enfants du roi. Ambassadeur de Christ. C'est bon. Votre louange, j'aime toujours votre louange. Amen. Amen. Alors, ça y est, je veux juste faire un petit rapport à date pour ceux qui n'étaient pas là à l'ouverture officielle. Vous avez quelques petites photos qui vont apparaître. Alors, c'est parti. Hein? 1 an et demi de travail, beaucoup de foi. Je ne sais pas si vous avez manqué de foi. À un moment donné, vous avez dit, ça va-tu se faire, cette affaire-là? Et en fin de compte, ça se fait. Regardez comment est-ce que Dieu est bon. Tout ça, là, c'est vraiment le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur. Parce que dans le processus, j'ai compté à peu près 30 bénévoles sur 1 an. Il y en a qui venaient 1 à la fois, 2, 7, 6, 5, faire les rénovations, etc. Les gens de l'Assemblée, Simon, entre autres, et son épouse, et bien d'autres personnes aussi ont été très, très fidèles. Ils ont fait un beau travail. Alors, en résumé, on a eu notre ouverture officielle le 13 février. Il est venu à la conférence de presse plus de 15 personnes. Vous checkerez le journal Loi Blanche la semaine prochaine, le prochain. On va avoir un article dedans. Aussi, mercredi, je vais rencontrer une personne qui s'occupe de la publicité à Loi Blanche. Étant donné qu'on est un organisme à but non lucratif, il y a possibilité de faire des annonces pendant plusieurs semaines parce qu'il faut le faire connaître. Si les gens ne savent pas qu'on est là, ils ne viendront pas. Mais à date, c'est vraiment un succès. Il y a eu le souper-concert, évidemment. Comme pasteur François disait, on avait un méchant problème. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de monde. Il manquait de place, mais c'est pas grave. On avait mis pour 31 personnes, on est venu 38. Et tout le monde a été unanimement surpris, pas juste du décor, mais aussi le repas. Ils ont aimé le repas. Il y en a même qui m'ont demandé mes recettes. Alors, le repas, aussi la prestation de Pierre-Marc, André-Marc. Comment? André-Marc. Alors, ça a été vraiment, vraiment extraordinaire. On voulait partir fort et c'est ce qui est arrivé. On est parti fort. Tout le monde unanimement. J'ai pas eu d'aucune critique mauvaise. Au contraire, c'était vraiment extraordinaire. Et depuis, on a réouvert mercredi cette semaine. Mercredi, on a eu 7 clients. Jeudi, on a eu 7 clients. Puis là, là-dedans, il y avait des petites madames de la résidence et tout ça. Le mercredi, ils sont venus 2. Ils ont tellement aimé ça que jeudi, ils ont amené 2 autres personnes. Ils étaient 4. Les vendredis, ils étaient 6. Puis là, il y a une madame là-dedans, elle dit, écoute, il faut organiser un groupe. J'ai un groupe de 10 personnes qui ont besoin d'une place pour faire une réunion avec manger et tout ça. Ben, j'ai dit, elle dit, c'est ça qu'on va venir. Alors, on a une clientèle régulière durant la semaine, des petites madames qui, vers l'heure de 1 heure après avoir dîné à la résidence ou whatever, ils viennent prendre leur café, un dessert ici. Puis on a eu des belles conversations avec eux autres, ils nous ont adoptés. Alors, ils aiment l'atmosphère, ils aiment ce qu'on dégage et tout ça. Merci Seigneur. Donc, vendredi, on était 12, puis samedi, hier, on était 10. Donc, pour une première semaine, sans aucune annonce dans le journal, sans aucune publicité, moi, je trouve ça extraordinaire. On a, en frais on pourrait dire de revenus, on a fait 336 $. C'est pas beaucoup, mais c'est un début. C'est un 336 $ qu'on n'avait pas et qu'on a maintenant. Mais évidemment, il y a des dépenses pour la nourriture et tout ça. Donc, c'est vraiment un succès. Il y a plein de choses aussi. On a fait des rencontres extraordinaires, entre autres une dame qui a un organisme à Berthier-sur-Mer et elle a fait des sites web, la publicité, du marketing sur les médias sociaux. Elle a un organisme aussi où elle envoie des bénévoles, des jeunes et tout ça dans les organismes pour les aider. Elle va nous aider, elle veut participer avec nous autres. Elle veut même faire un partenariat. Elle a même un motel à Berthier-sur-Mer. Elle dit, si vous avez des invités, des artistes ou des gens qui ont besoin d'être hébergés, envoyez-les nous, on va vous aider avec ça. Les choses se dégagent, là. Ça commence réellement.
Puis aussi, au mois de juin, on va avoir une personne, un couple de Québec, je nommerai pas la personne encore, mais ils ont décidé de déménager à Montmagny pour venir nous aider aussi. Donc, pas mal à temps plein. Guy, comme bénévole, j'ai eu Guy. Mercredi, jeudi, vendredi, à la salle à manger. Moi, j'étais évidemment dans la cuisine et aussi la salle à manger. Donc, hier, on a eu Joé, qui vient de temps en temps de Lévis, ainsi que Elissa. Donc, on a eu de l'aide. Mais j'ai besoin d'aide pour cette semaine parce que je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne peux pas être dans la salle à manger et dans la cuisine. Surtout s'il y a un groupe de 10 personnes, etc., s'il y a des clients, on ne peut pas négliger. Puis aussi, il y a la caisse, l'autre bord et tout. Donc, il faut faire attention. Puis on veut avoir une présence. Donc, si vous avez des journées à donner, mercredi ou jeudi ou vendredi, passez la journée avec nous autres. Allez voir, on a du fun. Vraiment, on a du fun. On fait des belles rencontres, on rit, on a du plaisir. C'est ça qu'on veut que les gens viennent ici, que ça soit vivant. Donc, j'aurais besoin de votre aide. Et jusqu'à temps que ça roule assez pour engager quelqu'un sur un salaire. Donc, il y a de la possibilité de ça. Il faut que je vois avec Emploi Québec pour voir la subvention salariale et tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup de détails, comme vous voyez. Mais vous avez vu, c'est tout terminé, etc. Les artistes qui nous ont donné, j'ai évalué. Si on regarde les prix sur toutes les œuvres, on a reçu en dons 42 715 $ de dons de tableaux et de sculptures pour vendre pour 100% profit. C'est donné là, par les artistes. Donc, c'est extraordinaire. Puis en plus de ça, non seulement ils nous ont donné leurs œuvres, mais ils vont dans tout leur réseau faire la promotion de tous ces articles-là pour les vendre pour nous autres, nous aider à les vendre et tout ça. Évidemment, il y a quelqu'un hier qui m'a officialisé qu'il allait faire notre site web aussi. Donc, plein de choses. Dieu est vraiment à l'œuvre. C'est vraiment extraordinaire. Êtes-vous content? Amen. Juste comme ça, petite annonce aussi, si après l'Assemblée, je vais être dans le café, puis il y a plein de choses qu'on a faites, comme vendredi, etc., que c'est possible si vous voulez, vous avez le goût de dîner, pas nécessairement ici, mais vous voulez amener ça à la maison, je vais vous faire un prix très, très bas pour qu'on puisse rafraîchir les choses, mais il y a plein de belles affaires. Alors, vous viendrez voir, puis on regardera ça ensemble. Amen. Amen. C'est le fun parce qu'il y avait vraiment des chants aujourd'hui. C'est drôle parce que souvent, ça arrive, je prépare un message, puis ça tombe avec les chants, puis c'est pareil comme si on avait le même Dieu. Hein? C'est extraordinaire, non? On a le même Dieu, hein? Même esprit. Alors, mais il y avait des chants qui essaient vraiment s'appuyer sur Dieu, se ressourcer en Dieu, être rempli de Dieu, etc. C'est vraiment extraordinaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut parler, c'est Dieu, notre forteresse. Je veux mettre l'accent aujourd'hui sur le mot forteresse. Dans Psaume 46, verset 1, ça dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pas extraordinaire? Est-ce que des fois, c'est bon de relire les versets, puis même des fois d'aller dans d'autres versions. Mais Dieu est pour nous. Faites-vous partie du nous? Amen. Un refuge et un appui. On va voir ces mots-là, les significations, puis on va aller plus profondément là-dedans. Et il y a tellement, tellement de ces mots-là qui reviennent dans les psaumes, dans les proverbes, dans les promesses de Dieu. Un secours qui ne manque jamais. Qui manque quelquefois? Jamais. Hein, c'est pas pire. Dans Proverbe 18:10, ça dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Wow, quelle belle promesse de Dieu. Saviez-vous que l'être humain, on a des besoins de base que Dieu répond? On a un besoin d'amour. Ça, c'est quelque chose que Dieu pourvoit à 100% à tous ceux qui s'approchent de lui. On a besoin aussi d'une identification, de se sentir utile, de se sentir qu'on appartient à quelque chose. Avec Dieu, il nous pourvoit ça. Mais aussi notre besoin de protection. Il ne nous laisse pas tout seuls. Quand Jésus est venu, évidemment, il a dit à ses disciples,
Il dit, je m'en vais vers le Père, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas tout seul. Combien de fois dans la parole de Dieu, ça nous dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point, je serai toujours là. C'est nous autres qui oublions ça. Mais une fois que Jésus est venu dans notre cœur, puis on a une relation avec lui, qu'on le ressente ou qu'on ne le ressent pas, qu'on ait des papillons, puis qu'on dit « Ah, je ressens cet esprit » ou « Je ressens la présence de Dieu », il est toujours là. Puis souvent, on ne passe pas par ces émotions-là parce qu'il veut qu'on croie en lui par la foi, qu'on s'appuie sur lui, puis qu'on comprenne qu'il est toujours là, même si on n'a pas de cœur. Qu'on traverse actuellement une saison difficile ou non, on sait tous que les défis font partie de la vie chrétienne. Juste par main levée, combien qui passent par des défis des fois? C'est bien rare que personne ne lèvera pas la main, là. Et on peut chacun juste témoigner de choses que difficiles, moins difficiles, mais on en a tous. Dans ce monde, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que, comme je disais dans mon témoignage souvent à des gens, je dis, la seule différence avant-après, c'est qu'avant, je marchais tout seul. Maintenant, il y a encore des défis dans la vie. J'ai passé à travers le divorce, des dépressions, tout ça, mais sauf qu'il y a quelqu'un qui m'a pris la main et on a traversé ensemble. Puis regardez, je suis encore là aujourd'hui, je suis plus fort. On regarde en arrière et on dit « Wow, c'était tough », mais le Seigneur était avec moi. Puis j'ai passé à travers cette épreuve-là, puis je me suis renforcé spirituellement, émotionnellement, de toutes les façons. Notre foi grandit. On ne peut pas juste demander à Dieu « Seigneur, donne-moi la foi », puis que soudainement, ça nous tombe dessus. Ou Seigneur, augmente ma foi, puis là, soudainement, là. Mais si on dit à Seigneur, Seigneur, donne-moi de la patience, qu'est-ce que je viens de dire là? Il va nous envoyer des épreuves pour qu'on soit patient, des gens qui sont, avec qui on a ce goût de se manger toutes les ongles, là. Mais si on persévère, puis on croit en Dieu, puis on marche avec lui, puis qu'on aime en retour, c'est drôle, on devient de plus en plus patient. Même chose avec la persévérance. Même chose avec la bonté. Tu ne peux pas exercer la bonté si tu n'as personne envers qui ont besoin de bonté. On ne peut pas pratiquer la persévérance, il n'y a rien à persévérer. Même que dans la parole de Dieu, il est écrit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Pourquoi persévérer jusqu'à la fin? Parce qu'il y a des choses à persévérer. Ça ne sera pas facile. Mais la victoire est assurée. Avec Dieu, tout est possible. Certains d'entre nous vivent peut-être une saison de paix. Amen. On en vit tout aussi. D'autres traversent des batailles personnelles intenses. D'autres font face à des défis familiaux ou ressentent des pressions spirituelles, émotionnelles, financières, peu importe. Dieu est dans l'affaire dans toutes ces choses-là. Quelle que soit notre situation présente, nous avons tous besoin de savoir une chose. Vers qui on court dans les temps difficiles? Quand les moments difficiles arrivent, c'est quoi notre réaction? Est-ce qu'on va vers Dieu? Est-ce qu'on se réfugie en lui, qui est notre source à 100% d'une réponse et d'un soutien? Ou on se pitche dans toutes sortes d'autres affaires qu'on croit vont calmer notre âme? Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans manger, dans le jeu, dans l'amour. Ils vont rechercher plein de choses au lieu d'aller directement à Dieu en premier. Et on est toujours déçus quand on va vers ces choses-là, parce que c'est des choses temporelles, des choses qui peuvent cesser. Mais Dieu est éternel, puis ses promesses sont oui et amen. Dieu est notre forteresse, pas une forteresse parmi tant d'autres, pas un refuge occasionnel. Dieu n'est pas un abri tempo. C'est quelque chose qui est là tout le temps. Il est la forteresse, il est le refuge, la tour forte, inexpugnable, qu'on ne peut pas abattre, qu'on ne peut pas atteindre. Ce qui nous donne Dieu, c'est l'excellence. C'est le meilleur de lui-même. La preuve, il a envoyé son Fils mourir sur la croix, souffrir tout ce qu'il a souffert pour que nous autres, on puisse s'en sortir. Imaginez. Mais d'abord, il faut comprendre ce qu'est une forteresse. Il y a un passage dans la Bible, il n'y a pas de verset, mais qui dit « Si je marche, même si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements.
et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais la forteresse qui parle, c'est que beaucoup de gens ont des forteresses. Ce qu'on veut avoir, c'est la forteresse de Dieu, la bonne forteresse. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, chrétiens ou pas chrétiens, qui ont des forteresses. Avez-vous déjà entendu parler des gens qui disent « Non, moi j'ai toujours fait ça comme ça, puis mes parents faisaient ça comme ça, puis mon arrière-petit-fils fera ça comme ça. » Hein? Ou des gens à qui tu parles, puis ils ont des problèmes, ils te racontent leurs problèmes, tu leur donnes la solution. Ils ont un système de pensée tellement ancré avec des années et des années qu'ils ont de la misère à changer leur pensée. C'est une forteresse. Forteresse mentale. Je vais vous dire, beaucoup de gens vivent dans la défaite simplement parce que ça, c'est un champ de bataille. Ça, c'est le champ de bataille de l'ennemi. Hein? Combien de fois qu'on vit une victoire, puis là, soudainement, on entend une petite voix de « C'est que ça vient, ça? Ah, tu vas voir, ça va cesser, ça va arrêter. Ah, c'est juste une émotion. » Ou peu importe. La plupart des combats des chrétiens, ça se passe au niveau de la tête. Parce qu'on n'a pas changé de cassette. On est venu au Seigneur avec l'ancienne cassette. Il y en a qui sont venus au Seigneur à 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Et on a tous 40 ans d'influence par nos parents, l'éducation, la société dans laquelle on vit, la télévision, la publicité, qui nous dit qu'on doit fonctionner d'une certaine façon. Mais la Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés dans quoi? Votre intelligence. Afin que quoi? Que vous discerniez quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça, ici, ce qui se passe en haut, ça a un gros rôle à jouer dans notre vie chrétienne. Pour ça qu'il faut méditer la parole, il faut l'apprendre. Mais c'est quoi une forteresse? Dans les temps bibliques, une forteresse n'était pas un simple bâtiment. C'était une structure militaire stratégique construite pour offrir une protection totale, je le répète, totale, contre l'ennemi. Les caractéristiques d'une forteresse biblique. Premièrement, elle est élevée. Hein, c'est dur d'atteindre quelqu'un quand il est en haut là, puis tout est en bas. C'est construite sur les hauteurs. C'est difficile d'accès pour l'ennemi. Maintenant, appliquons ça spirituellement. Si Dieu est notre forteresse, il est élevé. Et si on construit notre forteresse où on s'appuie sur la forteresse qui est élevée, l'ennemi, il y a de la difficulté à nous atteindre. Deuxièmement, elle est fortifiée. Les murs sont épais, les défenses sont solides, les portes sont renforcées en métal, en bois, avec plein de choses. C'est difficile à traverser. Il y a certaines forteresses qui, selon dans l'histoire, si on regarde l'histoire de l'humanité, qui étaient infranchissables. Savez-vous que Jéricho était une forteresse infranchissable? Il y avait deux doubles murs. Mais pas pour Dieu. Il a envoyé la louange, imaginez-vous. Hein? Une forteresse, imaginez-vous, une grande forteresse, puis t'envoies un gars avec sa guitare. Faire le tour, tu sais. Hein? Et pourtant, 7 jours plus tard, selon ce que Dieu a demandé de faire, les murs se sont écroulés et le peuple est rentré dans la ville et a eu une victoire. Peu importe, les forteresses du monde, avec Dieu, il y a toujours une façon de les écrouler. Troisièmement, elle est approvisionnée. Dans une forteresse, il y a toujours des réserves d'eau. Il y a de la nourriture. Il y a de la provision pour résister au siège prolongé. Quand Dieu nous aide, c'est quand il est notre forteresse, c'est pas juste pour un instant, c'est pour long terme. Quatrièmement, elle est stratégique. C'est pensé. Il y a une raison d'être. Position dominante permettant de voir l'ennemi arriver de loin. La Bible ne nous dit-elle pas que, ne savez-vous, de savoir là je pense en anglais, là, les desseins de l'ennemi, qu'on doit connaître les desseins de l'ennemi. Vous n'êtes pas sans savoir ce que l'ennemi est. Il est voleur, il est menteur, hein, il est tricheur. Si on sait ça d'avance, puis on a des pensées si on est capable de faire la différence dans nos pensées entre Dieu et l'ennemi ou notre chair,
on est capable de voir la différence. Quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc. Il nous donne sa paix, puis il vient nous toucher avec amour. Quand l'ennemi vient, t'es rien qu'un ci, t'es rien qu'un ça, tu réussiras jamais. C'est toujours de la condamnation. Mais c'est drôle, il y a beaucoup de chrétiens qui, malgré cela, il y a vraiment une différence entre les deux, continuent à écouter ce que l'ennemi dit. Ah, c'est vrai, je suis pas bon, je sais pas si j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Quand Dieu dit non, avec moi, tu vas réussir à le faire. C'est la paix de Dieu ou le tourment de l'ennemi. Quand David dit que Dieu est sa forteresse, il ne parle pas d'un abri temporaire, comme j'ai dit, un abri tempo. Il parle d'une protection totale, répétez après moi, totale, complète, absolue. Et voilà, c'est fini. Bon. Non, mais est-ce qu'on comprend vraiment ces mots-là? Mais pourtant, c'est ça qui est écrit dans la parole. Dans le psaume 18.2, il est écrit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Remarquez l'accumulation, rocher, forteresse, libérateur, bouclier, haute retraite. David multiplie les images pour dire qu'en Dieu, je suis totalement protégé. Juste dans un verset, vous avez vu tous ces mots-là? Il y a une raison, parce que des fois, on est dur de comprendre. On a besoin de le savoir. Deuxièmement, pourquoi avons-nous besoin d'une forteresse? Là, on sait c'est quoi une forteresse. Pourquoi on en a besoin? Soyons réalistes, on est dans une guerre spirituelle. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on combat. C'est ce que nous dit la parole. Prenez sur vous les armes de Dieu, casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, bouclier de la foi, épée de l'esprit, les sandales du zèle. Parce qu'il y a une bataille. Et on est constamment en bataille. Il y en a ceux ici qui ne sont pas en bataille. Viendrez voir, après on va prier pour votre salut. Mais c'est vrai. Aussitôt qu'on donne notre vie au Seigneur, c'est drôle. Avant, je n'étais pas achalé par le diable. Je faisais la volonté du diable, puis lui, il me laissait tranquille. Dans ma drogue et dans toute ma vie passée. Mais du moment que j'ai donné mes vie au Seigneur, ça a commencé à brasser. Parce que là, je marchais dans le sens contraire. Dans Éphésiens 6.12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, c'est assez clair que c'est spirituel, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Non, les démons, ça n'existe pas. Je sais pas, là, mais vous lisez la même affaire que moi. Quand il dit que c'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, souvent, on vit les situations, c'est contre l'humain, c'est contre le système qu'on essaie de se battre au lieu d'aller vers Dieu. Même dans ce qu'on fait à côté, là, je viens des jours, je suis vraiment, vraiment fatigué. Puis même, je me posais la question 3 fois. Dans quoi je me suis embarqué? Mais avant ça, je sais que Dieu m'a appelé. Je sais que Dieu m'a fait des promesses. Puis si je suis ici, c'est parce qu'il a répondu vraiment à mes attentes. Pas mes attentes, mais de ce que je lui ai demandé, d'être la certitude qu'il m'avait parlé. Sinon, je ne me serais pas embarqué là-dedans, 60 ans, monter un théâtre. Je vous le dis, c'est de l'ouvrage. Mais on le fait pas je le fais pas pour moi, on le fait pas pour nous, dans le sens pour nos bénéfices, mais on le fait parce qu'il y a des gens qui périssent, puis on veut être un exemple, puis on veut faire les choses différentes. Puis Dieu, c'est un Dieu créatif, puis il nous inspire par des choses extraordinaires. Vous avez vu un peu ce qui se passe à côté. Ce qu'on est capable de faire avec pas de budget, mais vraiment des dons, des bénévoles, puis Dieu est dans l'affaire. Je raconte des fois que quand Dieu m'a appelé à faire ça, parce que j'ai dit au Seigneur, pourquoi maintenant? C'est pourquoi à 64 ans, tu m'as appelé à faire ça?
Il m'a simplement dit, puis j'ai dit, pourquoi pas quand j'avais 30 ans, quand j'étais, je suis capable de faire 6 spectacles par jour, ah ouais, puis voyager partout dans le monde, j'avais de l'énergie. Il m'a simplement dit, parce que tu étais trop capable. Là, je comprends que Dieu veut se glorifier. Quand je raconte c'est ce que Dieu a fait, parce que Daniel Juillet, j'ai pas de compte d'épargne, j'ai pas d'assurance vie, j'ai jamais eu de REER. Financièrement, là, c'est pas moi qui a pu faire ça. Et c'est pour ça que je suis émerveillé de voir Dieu. Puis que Dieu, il faut qu'il reçoive la gloire. C'est ce qu'il veut. Puis il va la recevoir. Parce que déjà, les gens qui viennent nous visiter, tous ceux qui voient ce que Dieu est en train de faire, confessent, waouh, Dieu est bon, Dieu est bon. Ben oui, Dieu est bon. Les attaques que nous affrontons en tant que chrétiens, c'est quoi? Premièrement, il y a les attaques spirituelles. Ça, c'est quelque chose. Parce qu'on vit dans un monde, mais il y a un monde spirituel. Le découragement. Le doute. Les tentations. L'oppression spirituelle. Ça, c'est réel. Beaucoup de gens vivent là, des fois des... c'est fou comme ça peut être lourd sur notre âme. On n'a plus d'énergie, on n'a plus le goût d'avancer. C'est pas juste quelques personnes qui vivent ça, on le vit tout à différents degrés. C'est des attaques spirituelles. Parce que si l'ennemi peut avoir la victoire sur notre spirituel, le reste, il va gagner. Mais il y a des attaques émotionnelles aussi. Il y a des gens, Dieu a créé des gens de différentes façons. Il y en a qui sont plus émotionnels que d'autres. Moi, je suis très émotionnel, mais j'essaie d'être sous contrôle. Mais les attaques émotionnelles, le découragement, l'anxiété, la dépression, la peur, la confusion mentale, c'est toutes des choses, c'est toutes des attaques. C'est pas la volonté de Dieu. Il y a les attaques relationnelles. Combien de fois j'avais beaucoup d'amis, puis après un événement, il y avait peu d'amis. On est attaqué dans nos relations, souvent dans les couples. Hein, ça existe des chicanes entre amis, ici à l'Assemblée. On est humain. Les conflits familiaux, les divisions, les isolements. Regardez combien d'églises ont été détruites tout simplement par des conflits internes non réglés, la jalousie, etc. On se mange la laine sur le dos. On ne se pardonne pas. Nous autres, on a raison, et eux autres, ils ont tort, au lieu de simplement dire, regarde, peut-être que tu as tort, peut-être que j'ai raison, mais regarde, Dieu dit de travailler sur la paix, d'être en paix avec tous. Les attaques relationnelles. Il y a les attaques financières aussi. Ça aussi, ça peut peser lourd sur les épaules de bien des gens. Il y en a qui sont dans le manque constant, où ils ont à peine de quoi subvenir à leurs besoins. C'est dur, c'est lourd. Aussi incroyable que ça peut paraître, j'ai été itinérant dans la rue pendant 1 mois de temps. Puis c'était au printemps, puis c'était encore froid. Ça a été très, très difficile. Mais je m'imagine les gens qui sont à l'année dans la rue, surtout les fois qu'on a eues dernièrement, là, et que c'est quelque chose. Il y en a tellement que les refuges, il n'y a plus de place. À Montréal, là, il y a des places comme la Maison du Père, etc., qui ont des lits, mettons, une 60aine de lits. Mais ça ne compte pas tout le monde. Les autres dorment dans les portiques de magasins, dans le métro, dans la rue, dans les ruelles, dans des containers de déchets. Mais j'exagère pas. J'ai travaillé avec les gens de la rue et j'en ai vu des choses. L'instabilité économique. Surtout que les gouvernements nous annoncent que bientôt, il va y avoir une crise mondiale économique. Ça prend ça pour arriver à l'argent digital et les choses qu'ils veulent établir dans le monde. Mais c'est pas facile. Quand tu n'as plus de revenus, quand tu n'as plus d'emploi, j'ai déjà été dans une situation où j'avais plus d'emploi, mais j'avais pas de chômage et j'avais pas de bien-être. Ça, c'était tough. Mais Dieu a été fidèle. J'ai douté. Ça a été difficile pour ma foi. Mais ma vie appartient à Dieu, alors j'avais pas d'autre choix que de lui faire confiance. Puis, il m'en a sorti.
Il y a les attaques aussi idéologiques. On ne pense pas tous de la même façon. D'une église à l'autre, il y en a un qui pense que d'une certaine façon, un autre d'une autre façon. Et c'est dommage que je trouve qu'il y a tellement de conflits entre églises, entre, j'appelle ça les dominations, les dénominations. Parce que toi, tu brises le pain, puis tu le donnes aux gens, ou tu le mets dans des petits copes, ou tu bois du jus de raisin, tu le distribues à tout le monde, ou c'est dans une coupe, et on boit tout à la même coupe. Il y en a qui mettent de l'emphase sur une chose, c'est leur compréhension des Écritures, mais ça ne devrait pas nous éloigner les uns des autres. Parce qu'il peut y avoir des attaques juste sur la façon de penser. Les fausses doctrines, Paul en a parlé. La confusion des genres. Ça, c'est notre époque. Hein? C'est bizarre, hein? 6000 ans, Dieu a créé l'homme et la femme pendant 6000 ans. Et là, soudainement, dans les 5 dernières années, on est rendu avec 56 genres. Bonjour, je suis une tomate. Non, il faut que tu me respectes comme tomate. Mais c'est aussi insensé que ça. Vous voyez comment l'ennemi peut venir dans les pensées des gens et leur faire croire à des stupidités vraiment incroyables. Je suis ni un homme, une femme, appelez-moi nous. Mais si quelqu'un me dit ça, moi je dis, démon sort de lui, légion. Quand t'es rendu, tu t'appelles nous, là, il y a peut-être un problème de démoniaque. Non, mais les gens sont confus aujourd'hui. Et on est là pour briller sa lumière. Il y a quelque chose qui doit arriver pour que les gens entendent parler de lui. L'ennemi, là, il ne se repose pas. Il attaque dans tous les angles. Il y a des gens qui ont des attaques ou des tentations qui durent des années. Puis quand on règle ça, bien, il en trouve un autre. Il trouve une autre faiblesse. Il va chercher autre chose. Puis il ne cessera pas jusqu'au retour de Christ. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui ont la parfaite victoire, puis sont bons dans tout, puis tout est réglé. Non. Il y a certains degrés, mais on est tous attaqués. Parce que l'ennemi, lui, jour et nuit. Nous autres, on est temporel, lui, il est éternel, pas pour longtemps. Mais il vit dans un autre monde où le temps n'a pas d'influence. J'ai souvent dit aux gens, si l'ennemi vient dans ta vie et il voit quelque chose, puis ça prend 10 ans pour t'amener à tomber, puis à pécher, puis à t'éloigner de Dieu, il va le prendre, le 10 ans. Toi, tu ne le vois pas, tu es dans le temps. Mais s'il sait que par sa stratégie, là, tu vas tomber, il va tout faire pour le faire. Il ne te lâchera pas. Mais on sait tous qu'on est entièrement victorieux en Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin absolument d'une forteresse. Quand ça va mal, quand on est attaqué, on a besoin de se réfugier en Dieu, qui est notre forteresse. C'est ça la bonne nouvelle. On n'est pas sans défense. C'est pas vrai là, que ceux qui ont des combats là, vraiment forts et ardus, que ça finira pas. C'est pas vrai, ça, c'est l'ennemi qui dit ça. Puis plus qu'on croit l'ennemi, bien plus que ça continue. Nous avons Dieu comme forteresse. Troisièmement, il y a 3 vérités sur Dieu, notre forteresse. Soyons réalistes. J'ai dit tantôt, on est dans une guerre spirituelle. C'est vraiment ça, gardez ça à l'esprit. C'est vraiment une guerre spirituelle. Vérité numéro 1, la forteresse est accessible. C'est pas juste pour un groupe de personnes qui lisent leur Bible au moins 6 heures par jour, ou qui fréquentent l'Église, c'est pour tout le monde. La porte est là, c'est accessible. Remarquez dans le verset qu'on a lu, le juste s'y réfugie. C'est une action. C'est pas juste une façon de penser, c'est une action. Il faut faire ce qu'on a à faire pour aller vers Dieu. Vous devez courir vers la forteresse. Beaucoup de chrétiens connaissent théoriquement que Dieu est leur refuge, mais ne courent jamais vers lui quand ça va mal. Ils vont vers d'autres sources au lieu de courir dans ses bras. Ils essaient de combattre seuls. Et ça, c'est difficile, combattre seul. Parce que plus tu combats seul, plus tu te sens seul, plus que tu t'éloignes des autres, etc. Combien de gens ont arrêté de fréquenter leur assemblée parce qu'il n'y avait pas la couleur du tapis, ou il y avait un combat, ou il n'y avait pas une sœur, ou peu importe, un petit conflit.
il arrête de fréquenter l'Église, puis il se retrouve tout seul à la maison. Je vais continuer à prier. Moi, je l'ai fait au début de ma vie chrétienne, dans la première année. Je n'étais pas encore un disciple. J'essayais, mais j'étais tellement attaqué à cause de ma vie passée. Je me suis retiré. J'ai dit, bon, je vais continuer à lire ma Bible, puis je vais continuer à prier. À un moment donné, la Bible a pogné le bord aussi, la prière a pogné le bord, je me suis retrouvé seul. Les gens tentent de résoudre leurs problèmes par leur propre force. Mais une forteresse ne nous protège que si nous y entrons. C'est beau d'avoir une forteresse. Gars, là-bas, il y a une forteresse. Ben oui, elle est là-bas. Mais si tu as besoin de quelque chose, rentre dans la forteresse. Comment entrer dans la forteresse? Par la prière. Prier sans cesse, la Bible nous dit. Par la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Par la parole nous fortifie, nous montre le chemin, nous rend semblables à Christ. Évidemment, la présence de Dieu. Quand on est attaqué, ne restons pas dehors à combattre seul. On a une famille. C'est ça que j'aime d'ici, c'est qu'on est une famille. On est là pour les uns pour les autres. Il n'y a pas de plus grand ministère que d'aimer son frère et sa sœur. Tu peux faire bien des affaires, mais si tu n'as pas l'amour, la Bible dit que tu n'es rien. Rien. Donc, courons vers la forteresse. Dis pas, oh, je vais y aller demain. Non, quand ça va mal, vas-y, réfugie-toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, a dit Jésus. Hein, quand on est fatigué et on est chargé, bien, venez à moi. C'est clair dans la parole. Et lui, il va nous donner du repos. Il va enlever le joug pesant, puis il va nous mettre un joug qui est léger, doux et léger. Son joug. Deuxième vérité, la forteresse est imprenable. La forteresse de Dieu. Pas n'importe quelle forteresse, celle de Dieu. Le psaume 46, 1 à 3 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » C'est des mots forts, là. Quand les montagnes chancellent. Avez-vous déjà vu une montagne chanceler? C'est rare, là, mais imaginez-vous voir les montagnes chanceler. C'est des images fortes, mais ça représente bien le combat qu'on peut vivre. Quand les flots de la mer mugissent, hein, comme Pierre. Ah, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur la mer. Viens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a débarqué, il a marché sur la mer. Mais là, son regard a été vers les vagues, puis le vent. Ah, il a commencé à caler, Jésus l'a repris, puis il l'a ramené. C'est la même affaire pour nous. Ce que Pierre a fait, on est capable aussi de le faire. Mais quand nos yeux se détournent justement de Dieu, puis on regarde les circonstances, pareil comme si la feuille, c'est un problème. Si je la mets dans ma face, je ne vois plus rien. Mais si je l'éloigne, puis je l'éloigne jusqu'en arrière, la feuille de papier va être petite comme ça. Puis je vais tout voir le reste, mais la petite affaire. Pensez à ça comme image. Plus qu'on regarde proche nos problèmes, au lieu de regarder Dieu, bien, on ne voit plus rien. On voit juste le problème. Mais quand on éloigne le problème, on fait confiance à Dieu. Ah, on voit les bontés de Dieu, on voit la persévérance que Dieu nous donne, on voit toutes les choses merveilleuses de Dieu. On éloigne. On croit d'abord en Dieu, à ce que lui a à dire sur notre problème. On ne raisonne pas. Surtout, ne raisonnez pas avec vos problèmes. Des fois, c'est incompréhensible. Pourquoi je vis ça? Il n'y a aucune raison. Tu le vis tout simplement, c'est dur. Mais arrête de focusser dessus. Va voir ce que Dieu a à dire là-dessus. La forteresse est imprenable. Même quand la terre tremble, même quand les montagnes s'écroulent, même quand les flots mugissent, ceux qui sont dans la forteresse sont sans crainte. Pourquoi? Parce que la forteresse de Dieu est imprenable. L'ennemi peut attaquer les murs, mais il ne peut pas les détruire. Il peut assiéger la forteresse, mais il ne peut pas y entrer. Si on est en dedans, il ne peut pas rentrer. 2 Samuel 22, chapitre 22, verset 3. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Avez-vous comment ces mots-là reviennent? Puis ça, je n'ai pas tout exploité tous les versets qui parlent de ça. Je serai ici jusqu'à ce soir. Mais il y en a.
Pourquoi? Parce que Dieu, il veut qu'on comprenne quand il répète quelque chose. Quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis », ça veut dire « écoutez, là, je vais vous dire quelque chose d'important, là. » Dans l'Ancien Testament, c'était sa façon. Il répète, il répète, il répète. Parce qu'on est dur de comprendre, on oublie. « Ah oui, Seigneur, merci. » Bon, on oublie. C'est comme ça qu'on est dans notre chair. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge, mon sauveur, tu me garantis contre la violence. C'est dans la parole de Dieu. Troisième vérité, la forteresse, elle est active. Une forteresse n'est pas seulement défensive. Oui, elle nous protège, mais elle est aussi offensive. Depuis les hauteurs de la forteresse, on peut voir l'ennemi, on peut planifier une contre-attaque, on peut lancer une offensive par des flèches, des catapultes de grosses roches sur l'ennemi. C'est la meilleure place à être. Le psaume 144, 1 et 2 dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher encore, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui me soumet mon peuple. » Vous voyez encore l'enchaînement de tous ces mots-là forts dans un seul verset. Incroyable. Ça ne nous cache pas simplement de l'ennemi. Dieu nous équipe pour le combat. Ça ne s'apprend pas comme ça, le combat spirituel. Il faut comprendre c'est quoi. Il faut comprendre vers c'est qui l'ennemi. Hein? Tu ne veux pas attaquer un ennemi si tu ne connais pas ses stratégies et sa façon de faire. Jésus, à un moment donné, dans une parabole, il dit, à propos de suivre Jésus, de faire de lui notre Seigneur et Sauveur, il dit, si un homme va à la guerre, il y a 1000 hommes, puis il sait que l'autre a 10 000 hommes. D'abord, il va réfléchir pour voir s'il y a assez d'hommes pour gagner cette bataille-là. Puis s'il n'y en a pas, ben, il envoie une délégation pour faire la paix. Un autre, tout de suite après, il dit, si un homme construit une tour, d'abord, il va s'assurer qu'il y a assez de matériaux pour la finir, parce que si elle ne finit pas, les gens d'entour vont rire de « Ah, il a commencé quelque chose, il n'a pas fini. » En Jésus, en Dieu, on a tout ce qu'il faut pour compléter notre tour, pour gagner notre bataille. Tout. Le psaume 144, 1, 2, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » C'est Dieu qui nous rend victorieux. Il nous équipe et on devient de plus en plus fort, de plus en plus stable. La foi aussi grandit parce qu'à force de voir des choses, juste en frais de témoignage d'action de Dieu par la foi, je pourrais vous en raconter. Quand j'étais avec des filles jeunesse, il y a des témoignages vraiment incroyables. Je vais vous en raconter juste deux. Quand je le raconte moi-même, puis ça, il y a des témoins de ça, je ne suis pas tout seul à voir ça. Là. À un moment donné, je montais, c'est l'ensemble vocal des filles jeunesse, je pense que c'était en 1992. C'est ça, en 92. On est monté à Chicoutimi, à l'Auberge du Père, là-bas. Il y avait un centre d'achat. On chantait dans le centre d'achat, puis on invitait les gens à la soirée à l'église ou la salle municipale, peu importe où on faisait nos choses. Et à un moment donné, on était réunis juste avant de monter sur l'estrade. Et une dame dans le centre d'achat s'est approchée de nous. Elle était habillée pour mal New Age, avec plein de colliers, puis toutes sortes de grelots et tout ça. Elle s'est approchée, puis elle avait de l'air bizarre. Et j'ai senti dans mon esprit un danger. Puis elle s'en allait, puis elle voulait toucher au gars. Mais c'était une sorcière à Chicoutimi. Puis elle voulait imposer les mains au gars ou il les toucher pour transmettre quelque chose. Et je me suis mis carrément devant elle. J'ai dit, oui, vous désirez. Puis là, elle a arrêté carrément, pareil comme si elle avait frappé un mur. Puis elle a resté figée là, puis elle m'a regardé. Là, j'ai dit, c'est quoi vous voulez? Elle a dit, oh, je veux juste voir les gars, leur serrer la main, les toucher. J'ai dit non. Puis là, par la foi, je sentais vraiment un esprit. Je me suis tourné vers les gars, j'ai dit,
Alors, les gars se sont réunis ensemble à côté du stage pendant que j'étais face à cette dame-là. Puis ils se sont mis à prier. Puis j'ai pris autorité. Pas nécessairement à haute voix, là, dans tout le centre d'achat, toutes les têtes se tournent, là. Mais j'ai regardé dans les yeux, j'ai dit non, sors de elle. T'arrêtes ce que tu fais là. Elle est devenue figée. J'ai commencé à y parler de Jésus. J'ai parlé du salut. Les gars continuaient à prier. Un moment donné, elle a tourné de bord, puis elle est partie. On a fait notre affaire. 5 ans plus tard, je retourne, pas avec Défi Jeunesse, mais avec mon ministère, le Témoin silencieux, dans le coin de Chicoutimi. Et je rencontre une dame, toute bien habillée, toute belle, souriante, pleine de lumière. Elle vient voir. Oh, bonjour, M. Julien. Est-ce que vous me reconnaissez? Non. J'en ai vu du monde. Non. Elle dit, oui, vous souvenez-vous, il y a 5 ans, vous êtes devenu ici avec votre groupe d'anciens prisonniers, tout ça. Puis elle dit, c'était moi, la sorcière, qui s'est approchée puis je voulais aller toucher les gars. Là, j'étais là, waouh. Elle dit, oui, là, maintenant, je suis chrétienne. Elle dit, quand je suis retourné chez nous, là, j'ai rencontré Dieu. Elle dit, maintenant, je vais dans une assemblée. Puis elle a complètement changé. Moi, j'ai pas vu les résultats sur place, mais il y avait une certaine... Hey, ça, quand j'ai raconté ça à certains gars que j'ai revus, là, ils n'en venaient pas. Un autre place, ça, c'était... J'en ai des tonnes comme ça. C'était vraiment extraordinaire. Ça t'allume la foi, là. On était encore avec Défi Jeunesse, je ne me souviens pas c'est quelle année, je crois que c'est 93 ou 94. On est allé à Sherbrooke. Ça s'appelait le refuge Saint-François. Une place catholique avec des prêtres, des sœurs, tout habillées en habits de kit. Tu rentres là-dedans, ça sent l'encens. C'est pour les itinérants. Les itinérants viennent là. Il y avait une salle. Puis il y avait un couloir. Puis il y avait des confessionnals. Il y avait un prêtre dans une confessionnal en train de confesser quelqu'un. Puis on était invités. Je ne me souviens plus qui nous avait invités là. Mais quelqu'un qui nous avait invités là. On arrive là, toute la gang. On sentait de l'opposition là, spirituelle. C'était incroyable. Et là, on a fait ce qu'on avait à faire, mais un moment donné, vers la fin, j'hésitais. Je dis, écoute, je suis dans une place catholique, puis il y a des prêtres, tout ça. Est-ce que j'y vais avec le salut, puis le message du salut direct, etc. Là, pendant que je parle aux gens, je me questionne intérieurement pour savoir à propos du Seigneur. Puis je sens que le Seigneur dit, vas-y, lâche-toi lousse, comme on dit. Alors, j'ai littéralement fait mon témoignage complet. J'ai parlé clairement du Seigneur. Puis, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Toutes les versets qu'on connaît, mais clairement. Puis quand ça a été le temps de prier, le prêtre qui était dans le confessionnal est sorti. Il est venu dans la salle, s'est mis devant moi, s'est mis à genoux. Tous les autres prêtres se sont mis à genoux. Les sœurs se sont mis à genoux. Puis on fait de la prière de repentance, puis on prie avec moi. Moi, j'en revenais pas. Les gars aussi, qui étaient à Défi Jeunesse, ils n'avaient jamais vu ça. Ça y est, ils sont tombés capotés. Hey, on est sortis de là, on était victorieux. Puis en partant de là, on avait une vanne Kia. On arrive sur l'autoroute. On a eu un accident. On a fait des tonneaux 7 fois. On a tout écrasé la vanne. Aucun gars n'était blessé, à part un petit gars avait un petit scratch, je pense, avec un ongle. That's it. Avec des témoignages comme, il y en a un qui a sorti du châssis, puis il a senti une main géante, l'a ramené à l'intérieur avant que la vanne il tombe dessus. Il y en avait un qui avait un problème de hanche, il avait reçu un coup de fusil à pompe dans la hanche, puis il était à Défi Jeunesse, puis il fallait toujours le protéger, il ne fallait pas qu'il ait froid, etc. Mais lui, il était étendu sur le banc en arrière, il se reposait, et quand ça s'est mis à tourner, au lieu de voler dans la vanne et revoler partout, il a senti quelque chose de gigantesque, une main tomber sur lui, le tenir au banc, puis quand ça a arrêté, la main est partie. Il y en a un qui a vu un ange, littéralement, nous protéger. Puis quand on a arrêté de tourner, moi, je paniquais, parce que j'étais le chauffeur, puis j'avais mon chum Ben, un ancien gars des Hells Angels de 550 livres, là, qui était assis, qui était mon conducteur, mon bras droit, puis mon gars à côté. Lui, il me retenait comme ça, j'avais ma ceinture, mais il me retenait, moi, je paniquais. Ça y est, j'ai tué les 7 gars dans le van, tu sais. Je suis responsable c'est des gars en thérapie, là.
suis responsable d'eux autres. Puis là, je paniquais. Puis il dit, hey, le gros, arrête. Il m'appelait de même, là. Hey, le gros, je sais pas pourquoi. Et, hey, le gros, il dit, arrête de paniquer. Tous les gars sont corrects. Là, je suis sorti de ma, tu sais, là, j'en revenais pas. On est sorti de la vanne par la porte. On est sorti, tu sais. Puis c'est drôle, où est-ce qu'on avait arrêté? Où est-ce qu'on a arrêté le tonneau? Sur la 20, pas loin de Drummondville, entre Sherbrooke, en tout cas. On est atterri devant une grosse croix en bois blanche. Là, c'est aïe, quel adon! La police est venue, ambulance, on est monté, on est retourné, je pense à Drummondville qu'on était à l'hôpital. On niaisait, on était tout en jaquette d'hôpital pour ça, puis on faisait des niaiseries. Là, les infirmières disaient, voyons donc, vous venez d'arriver d'un accident mortel, vous n'avez rien. Ils n'en revenaient pas. Puis on disait, mais c'est Jésus, c'est Jésus. Ah, on avait du zèle là. On venait de vivre le partage Saint-François. Puis là, on a cet accident-là. On aboutit devant une croix. Toute la vanne est complètement détruite. Pas un gars, rien. Il y a des témoignages, puis ils les ont vus. Moi, j'ai pas vu d'angle. Mais eux autres, ils me racontent ce qu'ils ont vécu. Et bref, à la fin de ça, on nous ramène à la vanne parce que il y a un membre des employés de Défi Jeunesse qui venait nous chercher pour nous ramener au centre. Il n'avait pas de croix. Il n'y avait plus de croix blanche. Ça, j'ai jamais compris, mais tabarnouche, tous les gars, ils n'en revenaient pas. Ils disaient, hey, il y avait une croix ici. Il y avait une croix blanche ici. Non, il n'y avait pas de croix. Mais Dieu l'a mis là. Tu sais, Dieu peut matérialiser des choses. Je ne sais pas comment il l'a fait et pourquoi, mais tout simplement, ça, quand on est sorti de la vanne, on a quel adon! Puis quand on est retourné à la vanne, il n'y avait plus de croix. Il n'y a jamais eu de croix, là. C'est comme tabarnouche. T'es arrivé au centre, évidemment, je me suis fait un petit peu engueuler par le directeur parce que j'ai raconté ça, lui, il ne me croyait pas. Il n'avait peut-être pas ce genre de foi-là sur les miracles, mais peu importe, il ne croyait pas. Mais là, les gars, ils disaient, mais non, monsieur Julien, il vous dit la vérité, on l'a vu, on est témoins, on a vu ça. Puis là, il disait, OK, il n'y avait pas le choix de croire dans notre histoire. Et des affaires comme ça, c'est arrivé tellement de fois. C'est pour ça que j'ai la foi, pour ça que je sais que quand Dieu il promet de faire quelque chose, là, c'est son affaire. J'ai hâte qu'il le fasse, parce que ça me fait grandir. Alors, la forteresse, c'est actif, hein? Actif en Dieu. Dieu nous cache pas seulement de l'ennemi, il nous équipe pour le combat, il exerce nos mains au combat, il le rend victorieux. Comment demeurer dans la forteresse? La clé numéro 1, c'est la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Savez-vous que c'est le deuxième verset le plus court dans la Bible? Priez sans cesse. L'autre, c'est Jésus pleura. Puis il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de juste Jésus. Il n'y en a pas. Mais c'est Jésus pleura, puis priez sans cesse. C'est un petit verset, hein? Mais beaucoup même moi, j'ai eu de la misère à prier sans cesse. Non, hey, c'est long c'est long des réunions de prière de 12 heures, puis de 15 heures, puis de 20 heures. Non, c'est une attitude. J'ai appris. La prière, ça a toujours été difficile pour moi. Lire la Bible, c'est pas un problème. Mais prier, j'ai toujours eu de la misère au début, pendant des années. Je priais 15-20 minutes, à un moment donné, j'avais plus d'idées, ou je pensais à des recettes, ou je pensais à autre chose. Là, c'était comme, c'est donc bien difficile, prier. Mais on s'exerce. Mais j'ai compris que c'était plus que ça. Quand je marche sur la rue, je prie. Quand je conduis en auto, je parle en langue. Puis des fois, des voyages de 10 heures de route, je parle en langue, je loue, etc. C'est mes temps vraiment privilégiés avec le Seigneur. Quand je marche sur la rue, je vois une madame, je dis, Seigneur, sauve-la, je viens de prier. C'est une attitude. C'est pas juste le matin, entre telle heure et telle heure, puis il faut faire ça. C'est une attitude. Tu pries, tu vois un besoin, tu pries pour quelqu'un, même si elle ne le sait pas. Même si les autres ne le savent pas. Tu as une pensée, tu penses à Dieu. Tu as une louange qui sort de ta bouche. Tes actions, c'est de l'adoration. Hein? L'adoration, c'est pas juste là. C'est ce qu'on fait, on le fait avec excellence. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais comme si Jésus allait revenir le lendemain, donc je ne peux pas lui donner mon 92%, je lui donne mon 100%. Quand il n'est pas venu, la prochaine journée, il va revenir. Alors, chaque spectacle, chaque affaire que je fais, j'y vais avec tout mon cœur. Parce que c'est mon adoration, c'est comme ça. Puis j'utilise les moyens que je ne suis qu'un pauvre clown. Mais j'adore Dieu avec mon clownage.
Je ne sais pas si ça se dit, là. Mais là, j'adore Dieu en étant cuisinier. Puis après ça, je vais adorer Dieu en étant professeur ou en prêchant. Ça devrait faire partie de notre vie, c'est notre attitude. La prière n'est pas une activité occasionnelle, c'est notre connexion permanente avec la forteresse. Quand nous prions constamment, nous restons dans la présence de Dieu, nous restons dans la forteresse. Clé numéro 2, la louange au milieu de la bataille. Oh, c'est puissant! Vous vous souvenez de Jéricho? Hein? Ils ont loué. Ils ont sonné des trompettes une fois, tourné autour de la ville une fois, sonné de la trompette, on retourne au camp. Deuxième jour, troisième jour, et ça pendant 6 jours. Le 7e jour, ils devaient tourner alentour de la ville 7 fois. À la 7e fois, ils sonnaient des trompettes puis ils demandaient au peuple, levez la voix. Et là, la louange. Eh bien, ça dit dans le psaume 22, 3, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Combien aussi de fois qu'on a vu que Dieu a envoyé d'abord l'arche de l'Alliance avec des trompettes puis les chants en avant de l'armée. Puis il était assiégé par des Philistins, par plein d'affaires. Puis à cause de la louange, quand ils se mettaient à chanter et à louer, l'armée était en défaite. Il n'avait même pas encore attaqué. Prenez Gédéon, avec ses flambeaux et ses cruches, 300 contre je ne sais pas combien de milliers de personnes. Ils n'ont même pas combattu, ils n'ont rien fait. Ils ont juste obéi à Dieu. Alors quand Dieu nous dit de faire des choses, même si c'est insensé pour nous, faisons-le parce que c'est Dieu qui agit. La louange au milieu de la bataille. La 3e clé, c'est la confiance totale. On y fait-tu confiance ou on y fait pas confiance? Est-il Dieu ou pas? Psaume 91, 1, 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est si beau ça. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarquez ceci. Il dit « Je dis à l'Éternel. » C'est une déclaration de foi. Même quand les circonstances disent le contraire, nous déclarons « Dieu est ma forteresse, je lui fais confiance. » J'ai mis une petite déclaration. Puis ce qui sort de notre bouche devrait être basé sur la parole de Dieu. On a le droit de dire « Ah, aujourd'hui, ouais, je suis un peu faible. J'ai mal à mon dos, j'ai ci, j'ai ça. Ah, ça va mal, etc. » Mais on ne devrait pas rester là-dessus. « Ah, j'ai mal à mon dos, mais Dieu va venir à mon secours, il va m'aider, il va me donner la force que j'ai besoin. » Dans cette déclaration, je déclare que Dieu est ma forteresse. Aucun ennemi ne peut y entrer. Je cours vers la tour forte. Je ne combats pas seul. Je suis protégé sous l'ombre du Tout-Puissant. Aucune arme va prospérer contre moi. La louange est mon arme. Elle confond mes ennemis. Je demeure dans l'abri du Très-Haut. Je suis en sécurité. Dieu combat pour moi. Je verrai sa délivrance. Mes enfants sont protégés. Ils sont dans la forteresse avec moi. Nos églises sont des forteresses spirituelles. L'ennemi ne prévaudra pas. Jésus l'a déclaré. L'ennemi, les portes du séjour des morts ne prévaudra pas contre son église, sa vraie église. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qu'on déclare? En qui on met notre confiance puis notre sûreté? Pas dans nos propres forces, parce que nos forces vont faillir un jour. C'est important. C'est pas pour rien que la Bible a dit « Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et combien d'autres versets? « Je puis tout. » Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, et etc., etc. Il y a tellement de choses que Dieu déclare sur nous qu'il faut le croire. Si Dieu le dit, c'est comme ça qu'il nous voit. Il est temps qu'on y croit. En conclusion, on passe de la peur à la foi. C'est littéralement ça. Quand on met toute notre confiance en Dieu, on se réfugie en lui comme notre forteresse, notre protection, c'est notre foi qui grandit. C'est ça, mettre en pratique la foi. Premièrement, nous ne sommes pas une cible facile. Pas quand on est couvert par Dieu. Il va tout faire pour venir nous
nous abaisser, nous détruire l'ennemi. Mais on n'est pas une cible facile quand on est rempli de la présence de Dieu. Parce que même dans les circonstances mauvaises, hein, Pierre et Jean, ils ont été battus de verge, ils ont été en prison, et on voit Paul a fini en prison, mais grâce à ça, il a pu amener Rome à l'Évangile. Il a écrit ses plus belles lettres. Quand Paul et Silas étaient en prison, battus, mais pas avec un crayon, ses doigts, là. Hein? À coups de bâton, sanglants sûrement avec des pocs et des échymoses. Ça dit que durant la nuit, ils sont mis à louer Dieu. La prison a tremblé, les chaînes ont tombé de leurs mains, tout ça, et de tous les prisonniers. C'était tellement impressionnant que le geôlier, celui qui s'occupait de la prison, voulait se tuer. Hey, fais pas ça! C'est Dieu qui nous a fait ça. Bien, sa famille a été sauvée. Ça n'enlève pas le fait qu'on peut recevoir des persécutions et des moments difficiles. Mais parce qu'on choisit d'aller vers Dieu d'abord, parce qu'on se confie en lui, Dieu va avoir son temps de gloire. Il va avoir des résultats. Nous sommes enfants de Dieu protégés dans une forteresse imprenable. L'ennemi peut rugir, mais il ne peut pas nous toucher quand nous sommes dans la forteresse. Les tempêtes peuvent venir, mais nous sommes en sécurité sous l'abri du Très-Haut. Les attaques peuvent s'intensifier, mais Dieu est notre autre retraite. On n'a rien à craindre. Courons vers la forteresse. Quand l'attaque vient, ne restons pas dehors, entrons dans la présence de Dieu. C'est là le secret. C'est quand on s'isole, c'est quand on ne va pas vers Dieu, puis on continue à vivre ça dans notre tête, dans nos émotions, puis c'est comme si on disait à l'ennemi, « Yeah, continue! » Mais quand on va vers Dieu, l'ennemi fait comme, « Oh, OK, back up. » Il n'est pas capable de rentrer dans la présence de Dieu avec nous autres. Impossible. Troisièmement, demeurons dans la forteresse. Pas juste y rentrer puis sortir à notre convenance. Restons là tout le temps. Prière constante, louange continue, confiance totale. Déclarons aussi sa protection. Ce qui sort de notre bouche joue énormément dans notre vie chrétienne. Si tu dis tout le temps, je suis un pourri, je ne réussirai jamais, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, bien, c'est sûr, tu vas être un pourri, tu n'y arriveras pas. Parce que la Bible, il y a un proverbe qui dit « Tel un homme pense, tel il est ». À force de dire que tu es un pourri et que tu n'es pas bon, ça se met dans tes attitudes, puis après ça, dans tes actions, puis tu y crois dur comme fer. « Ah non, ça ne marche jamais. » Puis tout ce qui sort de ta bouche, c'est toujours des « jamais »,« je ne suis pas capable », etc. Quand Dieu déclare le contraire. Alors commençons à dire « Non, non, wow, wow, wow ». Déclarons ce que Dieu dit, puis continuons à déclarer, continuons à déclarer. Vous allez voir comment votre attitude va changer, votre pensée va changer, puis vos actions vont s'aligner avec la parole de Dieu. L'ennemi va venir, mais à un moment donné, il va se rendre compte que tu es ancré, puis tu es dans la forteresse, il va dire, OK, il a compris, lui. on va essayer autre chose. Puis dernièrement, Dieu est notre forteresse. Et dans cette forteresse, on est invincible. N'oubliez pas, si vous rentrez dans la forteresse de Dieu, il n'y a pas de peut-être qui va vous aider. C'est assuré. Vous êtes invincible. Et ne regardons pas aux circonstances avec nos yeux humains, parce que Dieu va beaucoup plus loin. Souvent, on voit une circonstance, on dit « Ah, je suis dans des fêtes. » Oui, mais Dieu, des fois, il permet des choses pour après ça recevoir la gloire et nous rendre plus forts. Ne jugeons pas rapidement ce qui se passe, mais faisons confiance à Dieu, parce qu'il est là. Jamais, une seule fois, ça n'arrivera jamais où il dit « Oh, aujourd'hui, j'avais un meeting avec le Saint-Esprit, on était en conseil d'administration, je n'étais pas là aujourd'hui pour toi, je sais que tu t'es fait attaquer tout ça, désolé, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. » C'est ça, Dieu? Pas du tout. Je serai toujours là, je ne t'abandonnerai jamais. Tout le temps, 100%, il vit en nous. Donc, partout où on va, on le transporte avec nous. Il voit, il ressent, il sait tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente, il sait. Mais si on a cette conscience-là de Dieu en nous, quand on traverse des événements, il n'y a rien qui peut nous toucher. Je regarde des témoignages comme Richard Wurmbrand, le gros ministère, le Roumain qui a été des années dans les prisons roumaines, torturé. Si vous lisez son livre, là, tu dis « Ah non, j'aurais jamais été capable de passer à travers ça. »
Il a continué à croire, il a continué à aimer les gardes. Il a même converti des gardes. Tu sais, les Roumains étaient dans ce temps-là, les gardes, c'était pas soviétique, mais le communisme et tout ça. Et ils étaient très, très, très cruels envers le clergé, envers les hommes de Dieu et les chrétiens. Vraiment des tortures incroyables, là. C'est inimaginable. Démoniaque. Malgré ça, il s'en est sorti avec des ecchymoses, mais un cœur rempli d'amour pour ces gens-là. Puis il y a combien de gardes et de gens qui l'ont torturé, qui se sont convertis parce qu'ils ont vu Dieu en lui. Puis même s'il le battait, même s'il l'écorchait vif, il continuait à leur dire « Dieu vous aime, Dieu vous aime ». Imagine-toi, essaye de combattre contre quelqu'un. Tu frappes quelqu'un puis il dit « Frappe-moi encore ». Tu sais, Dieu t'aime, je vais continuer à t'aimer. Ceux qui connaissent le ministère Teen Challenge ou Défi Jeunesse, David Wilkerson, quand il a commencé à New York, un des membres de gang, c'était les Mau Mau à New York. Nicky Cruz, il était le chef de guerre, un gars totalement là, démoniaque, violent. Un moment donné, il est allé dans une ruelle, dans un building abandonné, dans un sous-sol où la gang se réunissait. Il y a des prostituées qui shootaient, tout le monde était carrément. À un moment donné, Nicky Cruz, il s'en vient témoigner à Nicky Cruz, David Wilkerson, dans la première année, quand il a commencé. Nicky Cruz, il a donné une claque, il revolait à terre, paf, il s'est relevé. Là, Nicky Cruz a reçu son couteau, puis il a dit « Hey, le prêcheur, va-t'en parce que je vais te découper en 1000 morceaux. » Et il menaçait avec son couteau. Puis David Wilkerson l'a regardé, puis par le Saint-Esprit, il a dit « Ouais, c'est vrai, tu peux me découper en 1000 morceaux, mais chaque morceau va dire que Jésus t'aime. » Puis cette parole-là, ça l'a tellement frappé que David Wilkerson est parti. Puis pendant la semaine qu'il a passé, à toutes les nuits, il rêvait exactement ça. Tu peux me découper en 1000 morceaux, mais Jésus t'aime, je t'aime. Tu sais, il le voyait avec le couteau puis tout ça. Puis il se réveillait à 3 heures du matin, il disait, vas-tu me laisser tranquille, ce prêcheur-là? Puis la dernière journée de cette semaine-là, à 3 heures du matin, ça cogne il reste dans un building, une chambre, il ouvre la porte, c'est David Wilkerson encore. Il a refermé la porte au nez, tu sais. Mais c'est un des premiers convertis. Puis il a amené des milliers et des milliers de personnes au Seigneur depuis. Alors, on a un Dieu qui est extraordinaire. Un Dieu extraordinaire. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, éternel, notre forteresse. Seigneur, tu es notre refuge et notre appui, notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu l'as dit dans ta parole. Nous courons vers toi. Tu es notre tour forte. Nous nous cachons sous l'ombre de tes ailes. Nous demeurons dans l'abri du Très-Haut. Protège-nous, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi. Couvre nos familles, nos églises, nos enfants. Confonds les plans de l'adversaire contre nous. Nous déclarons que tu es notre forteresse imprenable. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun ennemi pourra franchir tes murs. Exerce nos mains au combat depuis ta forteresse. Fais de nous des guerriers victorieux, protégés, puissants. Au nom de Jésus, notre forteresse éternelle. Alléluia. Le psaume 46, 1 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psaume 36, 8 dit, que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ah, c'est beau. Ésaïe 11, 2 nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître la crainte de l'Éternel. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui en ligne, ou ici en présentiel, et que vous vivez des moments difficiles, sachez qu'il y a une victoire. Et cette victoire-là, elle est en Jésus, elle est en Dieu. Peut-être que vous vivez ça depuis des années, vous êtes convaincu par vous-même que vous allez mourir comme ça. Ça, c'est un mensonge. Quelqu'un qui essaie de vous mentir. Mais Dieu, il vous dit qu'il y a de l'espoir avec lui. Non seulement qu'il y a de l'espoir sur cette terre maintenant, mais on a la vie éternelle. Plus de péché, plus de maladie,
plus de douleur, personne qui parle dans nos dos, plus de régime. Imaginez-vous là, la délivrance totale et la vie éternelle pour l'éternité dans un corps glorieux et jeune. Oh my gosh, es-tu hâte? Non, mais c'est ça qui devrait nous driver. C'est ça qui devrait nous driver. Si vous êtes tanné de la situation dans laquelle vous vivez, c'est simple. Jésus vous tend les bras. La Bible dit que c'est impossible de connaître Dieu comme ça. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Impossible de le connaître. Non, aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous se sont pervertis. Tous se sont éloignés de Dieu. Tous font leur propre affaire. On a laissé Dieu dehors. Et regardez l'état du monde. Depuis quelques années, quelques décennies, on a décidé qu'on sortait la prière des écoles, on sortait les crucifix des parlements, qu'on arrêtait de tous les signes religieux. On mettait tout ça dehors, la religion dehors, puis on a mis Dieu avec. Puis regardez la rébellion qui se passe aujourd'hui, regardez comment les gens sont confus dans leur genre, regardez le crime qui a augmenté, l'occultisme et tout ce qui se passe dans le monde, c'en est incroyable. On se demande, pourquoi? Ben, demandez pas pourquoi. Vous avez mis Dieu dehors, ben, s'il y a un vide, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Jésus a prêché là-dessus. Il a dit ici, en parlant d'une personne qui est délivrée de ses démons, de sa vie passée, si la maison demeure balayée, mais vide, ben, il va revenir avec cet esprit pire que lui. L'état de cet homme-là, je le sais, quand je retournais dans la drogue, c'était toujours plus difficile après. Toujours plus difficile. Parce que si Dieu ne prend pas toute la place, il y a quelqu'un d'autre qui va se faire un plaisir de revenir. Peu importe ce que tu vis, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas te pardonner. Il n'y a pas une situation que tu as faite, que tu regrettes, que tu as regretté depuis ton enfance, qu'il ne peut pas régler. Tout est possible avec Dieu. Mais tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur, que tu as besoin de lui. Tu dois reconnaître que tu es perdu sans lui, parce que la Bible le dit. Mais tu dois faire aussi autre chose. Tu dois l'inviter. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que nous dit la Bible. Celui qui s'approche de Dieu ne sera jamais confus. Celui qui invoque le nom du Seigneur ne sera jamais déçu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. On a bien déçu. Plusieurs d'entre nous ont été déçus par des hommes. Plusieurs ont un passé où les gens les ont trahis, etc. Dieu n'est pas comme ça. C'est le seul qui n'est pas comme ça. Oh, il y a des bonnes gens, comme on dit dans la vie, mais personne n'est parfait. On a tous nos problèmes, on a tous nos péchés. Mais il y a une bonne nouvelle. Si tu confesses tes fautes, il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. Donc, si vous désirez prier avec moi, lui demander de faire la différence dans votre vie, je vous garantis, si vous le prenez au sérieux, il va se révéler à vous. La Bible dit, si tu frappes, la porte va être ouverte. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu demandes, tu vas recevoir. Mais tu dois le faire de tout ton cœur. Tu ne peux pas juste dire, moi, OK, ben, Dieu apparaît moi, puis je croirai après. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne commandes pas à Dieu, le créateur de l'univers. Tu dois d'abord y faire confiance, puis tu le mets à l'épreuve. Seigneur, je te demande pardon, je suis pécheur. Viens dans mon cœur, transforme ma vie. Et révèle-toi à moi, puis montre-moi que tu es vraiment là. Protège-moi sur la route, sur le chemin que tu as prévu pour moi. Et si vous êtes sincère, il va le faire. Moi, ça fait 44 ans. Il y en a d'autres, ça fait 200 ans qui ont fait ça. On a tous une histoire différente, mais il est fidèle pour tout le monde. Alors, si vous désirez, on va prier ensemble. On va demander. Ce que je vais faire, ce n'est pas une prière magique, ce n'est pas des paroles spéciales, mais simplement, faites-le de tout votre cœur, dans vos mots. Puis Dieu va entendre. Père éternel, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur, j'ai des fautes, j'ai des manquements, j'ai des regrets. Ma vie n'est pas parfaite. Mais Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es ressuscité des morts, que tu es le Fils de Dieu
Et je t'invite à venir vivre dans mon cœur, dans ma vie. Je te donne tout. Toutes mes ambitions, ma famille, tout, ça t'appartient maintenant. Je te donne ma vie, pas juste une partie de ma vie. Je fais de toi, Seigneur, mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur. Et je crois que tu vas accomplir ta parole parce que tu ne mens jamais. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Donc, s'il est écrit dans la Bible que si je te confesse de ma bouche, tu vas me sauver, eh bien, Seigneur, je le fais maintenant. Sauve-moi. Et je te remercie d'avance pour toutes les choses que tu as prévues pour moi, toutes les choses merveilleuses que tu as en réserve pour moi, que tu as déjà établies depuis la fondation du monde. Tu me connais plus que je me connais moi-même. Personne ne me connaît comme toi, parce que c'est toi qui m'as créé. Alors aujourd'hui, je m'engage à te faire confiance. Et je te remercie pour tes promesses de vie éternelle, de pardon des péchés et d'une vie nouvelle, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous aimeriez recevoir de l'information, vous avez des questionnements sur la foi, peu importe, sur nos activités ici, on vous encourage à appeler au bureau de l'Église, à parler à Pasteur François, vous pouvez me parler aussi. Aussi, on vous invite à venir, on a un beau café à côté, on est disponible sur place pour vous du mercredi au samedi ou dimanche ici à l'Église, on est là pour vous. Vous avez des besoins, etc. Eh bien, rentrez en contact avec nous pour se faire plaisir d'essayer de vous aider le plus possible. Passez une belle journée aujourd'hui, dimanche, soyez bénis. Oh, je vais inviter mes amis. On va l'allumer. Amen. Si quelqu'un aimerait s'avancer pour un besoin quelconque, quel que soit le besoin, le Seigneur est là. La forteresse est là. Courez vers cette forteresse. Avancez en avant, on va prier pour vous ce matin. On va inviter Marie-Josée avec Christine et Marc-André à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. N'hésitez pas à vous avancer. Amen. Alléluia. Merci pour le message. Et comme Pasteur Daniel disait au commencement, nous, on choisit des chants, on prie dans la semaine pour choisir puis diriger ces chants-là. Puis le dernier chant, je ne comprenais pas trop pourquoi il voulait qu'on fasse ce chant-là, mais dans le fond, c'est pour demander pardon dans nos cœurs. Et quand je regarde la prêche du Pasteur Daniel, on a à demander pardon. Amen. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens lever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions
pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir non mon lèvres et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons combien, sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi comme notre forteresse, Seigneur. Face à tout ce qui peut nous arriver, face à tout ce qui peut se produire contre nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu es venu pour nous sauver. Toi-même, tu es venu, Seigneur Dieu, pour nous rendre victorieux sur toutes choses, Seigneur. Et toi-même, tu es venu afin de nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier avec toi pour que nous puissions connaître ta présence dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, combien, Seigneur, nous avons besoin de nous garder dans ta présence pour nos vies ce matin, Seigneur. Viens dans ta grâce, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Et, Seigneur, tel que tu nous le promets, Seigneur, garde-nous maintenant et jusqu'au jour de l'éternité avec Alléluia. Toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on a prié. Amen. 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 Bon dimanche. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. On va faire une dernière. On va faire une dernière chant. On marche par quoi? Par la foi. Amen. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Chacun de mes pas, c'est un pas de foi. Toute arme forgée contre moi sera sans conséquence. Chacune de mes prières, c'est une prière de foi. Et si mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je marche par la foi, chaque pas par la foi,
pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. 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 Oui, je te fais confiance.